avant de nous séparer, nous avons dit ensemble un dernier adieu à nos sœurs. Avec respect et affection, enfin là, à Dieu dans l'espérance de notre Père. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Anida. En signe de cette foi, je bénis ce corps de Anida, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alida, jusqu'au paradis, que les anges te conduisent. À ton arrivée, que les martyrs te reçoivent et qu'ils t'introduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir et comme Lazare qui mendie à la table du festin, tu entreras dans le repos éternel.
Tradition des signes. Le vêtement blanc. Seigneur, regarde avec miséricorde Alida, Sita, notre sœur, et la porter ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié, qu'elle se présente devant toi avec le vêtement de fête de tes amis. Nous ranimons cette flamme près de notre sœur Alida. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance de la croix. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur, pour la paix de toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour ta servante Alida et pour chacun de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fixé une limite à la vie présente pour nous ouvrir l'accès à l'éternité. Nous te supplions humblement, permets que par la grâce de ta compassion, que le nom de ta servante, Alida, soit inscrit au livre de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Petit enfant, que nul ne vous égale. Celui qui pratique la justice est juste comme lui. Jésus est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pécher puisqu'il n'est pas né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et par davantage celui qui n'aime pas son frère. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 1, du verset 35 jusqu'au verset 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qui le suivait. Il leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit : Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était la 10e heure, environ 4 heures
de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: tu es Simon, fils de Jean, tu n'appelleras que Phas, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Chers parents, membres de la famille à commun, en cette période de la joie, le deuil est arrivé au sein de nous. Les uns célèbrent la joie de l'enfant qui vient de naître, le prince de la paix. D'autres rendent grâce pour la nouvelle que nous avons annoncée. Et nous, devant les deux événements, Noël et le Nouvel An, nous sommes en deuil. Devant cette situation, il y a lieu aussi de se dire à quoi bon fêter Noël, à quoi bon se réjouir. Mais au-delà, reconnaissons notre finitude, reconnaissons ces événements qui font corps avec nous. Connaissons, Dieu nous a destiné déjà à mourir un jour pour le partir vers lui. Mais la première lecture nous avertit qu'aucun de nous ne doit s'arroger le pouvoir d'entraîner les autres dans le mal. Aucun de nous ne devrait avoir la force de faire du mal. Dieu, en nous créant, en nous donnant son image et sa ressemblance, il voulait que par notre façon d'être et de faire, que nous accomplissions ce qui est bien, afin que son nom soit glorifié. Mais il arrive toujours, même pour nous, chrétiens, baptisés, confirmés, consacrés, il arrive toujours dans notre vie que le mal aussi s'incarne, que le mal soit subi ou causé à l'égard des autres. Mais la parole de Dieu nous rappelle alors, cela ne devrait pas être notre vocation. Tata na mama bandeko banga babolingo na solo tozali na mawa po babiso ndeko sita mwana wa biso kana mpe mama alongwe okati na biso bandenge tozali kosepela elenga ya mbotama mpe mokumu ya sika. Kasi po ya biso libota ezali okati ya mawa yango te tososola na mokuse évangile loba nzambe oyoki nalingi moke na bino kolanda mayesangosa mayebisaki nga yango te yakende na mboka komona nga ote napesa ye libisa permission akende na mboka kotala leki azobela mpe kosunga ye mpe kosalisa ye cela fait que Jacques, personne souffre. Et ce jour-là, je me souviens, j'étais accompagné de l'abbé Hérold et il m'a remonté la photo de la plaie sur le pied. Alors en voyant ces faits, il dit: monsieur l'abbé, vous avez l'autorisation, allez-y. Et à chaque étape de son départ, au cours de chemin jusqu'à l'arrivée au village, il me tenait toujours au courant. Je suis arrivé, voilà l'étape que j'ai trouvé. Alors, il me fait d'abord savoir, nous pensons que ça ne nécessite pas que l'homme appelle à sa vie pour les soins. La suite, toi, si c'est possible.
Et le soir même, l'après-midi, Sango à Benga pour me dire non, nous avons réfléchi autrement. Dans l'urgence, nous n'avons pas réfléchi. Donc, produit ambulance, plutôt Koda, Zoya, dans la vie. Aucun souci. Et dès qu'ils arrivent vers Ngamazabala, la paix nous rappelle. La scène de commune à Ngamazabala, on approche, on arrive à Kazali. Je lui dis, dès que tu arrives au CHU, tu m'appelles. Si je me disais, il faut arriver à Kika, je vais voir la soeur. Et donc, dans cette attente, c'est la paix qui nous rappelle. Mais en ce moment-là, nous rappelons, il était en pleurs. Il dit, il y a ce aucun encore. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on court de route pour un élément sèche? Et non, comme il hasard, et avec les embouteillages, avant d'arriver à destination, elle est décédée. Quelle émoi, quelle douleur de voir cette volonté d'aller secourir une soeur, une partie de nous-mêmes qui est malade, mais chemin faisant, tout s'arrête. Quelle souffrance. Si vous avez le courage, va déposer le corps, va dans leur famille. Mais pourtant, ce n'était pas une bonne période pour la famille à Koumou, pour nous non plus. Parce qu'après d'autres événements sont arrivés, la santé ne répondait plus. Donc je n'étais plus capable de venir à la maison assister la famille. Et donc, quand j'ai analysé toute cette démarche pour rendre la vie possible, mais aussi en acceptant dans la douleur cette situation qui est arrivée indépendamment de notre volonté, au fond de moi, je disais, peut-être que le Seigneur a voulu ainsi, avant que l'âme de notre sœur Zita puisse repartir auprès de son Créateur, que la paix arrive auprès d'elle au nom de toute la famille, pour voir sa misère, mais aussi la ramener à la source, après sa vie. Et voilà, aujourd'hui, ce retour nous donne l'opportunité de célébrer les funérailles, comme prévu dans l'Église. Mais célébrer le funérailles n'aura pas de sens si le baptême n'est pas au cœur de notre foi. Tous ceux qui sont baptisés, et ils ont droit au funérailles. C'est au nom de notre baptême que nous célébrons les funérailles dans l'Église. Et nous le constatons aujourd'hui, nous redonnons ces sacramentaux du baptême à celui ou celle qui est parti en le mettant sur le cercueil de sa dernière demeure. Mes frères et sœurs, le baptême proclamé par Jean, il était pour la conversion. Mais en célébrant ce baptême, le témoignage de Jean a donné l'occasion à Pierre, à André, de suivre l'agneau de Dieu, celui en qui nous avons le salut. Cela, quand ils ont entendu la parole de Jean, disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », ils ont abandonné Jean pour suivre le Christ. À ceux qui le suivaient, il a posé cette question qui nous concerne aussi. Vous avez entendu sur l'agneau de Dieu, et Jésus pose cette question, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Nous de même, quand nous acceptons notre foi, quand nous célébrons le sacrement, notre joie, c'est d'avoir célébré le sacrement. Mais peut-être nous ne creusons pas. Que cherchons-nous en recevant le sacrement? Pour les apôtres qui suivaient Jésus, c'était de découvrir où il demeure, pour rester éternellement avec lui. On s'est donné à cela, venez et vous verrez. Venez et vous verrez. Et je pense que pour Agnès, c'était notre sœur, ayant reçu le baptême le 15 mars 1997 à Saint-État, il a célébré l'Eucharistie
le lendemain, c'est-à-dire le 16, dans la même paroisse. Et le 18 mai, elle a reçu la confirmation. Sa joie était de célébrer ce sacrement pour appartenir au Christ. Mais tout au long de sa vie, elle était à la recherche de là où demeure le Christ, où demeure Dieu. Humainement, il doit y avoir eu des moments de joie, des moments d'allégresse, où elle s'est sentie proche de Dieu, proche des autres. Mais il y en a eu aussi des moments difficiles où elle s'est sentie abandonnée à elle-même, ne bénéficiant pas peut-être de l'assistance attendue. Mais au-delà de la souffrance, Dieu, qui ne quitte pas sa créature, était avec elle. Venez, vous verrez. Dans le venez, vous verrez, nous conjuguons les moments de joie et les moments de paix. Même pour les apôtres, ils en ont eu des moments de paix comme nous aujourd'hui. Et peut-être pire, lorsque la persécution avait commencé au long de la foi, ils avaient peiné, mais en fuyant, ils cherchaient encore où demeurait le Maître. Et dans les moments de joie, ils se réjouissaient aussi de découvrir que le Maître crucifié et ressuscité, il venait à leur rencontre. Nous de même, mes frères et sœurs, nous sommes désemparés par ce départ, nous en souffrons, mais le Seigneur est proche de chacun de nous. Si lui est le chemin, la vérité et la vie, il veut aussi, par cette célébration, nous rassurer que nous ne soyons pas étonnés. Ce chemin emprunté à l'égard pour ce départ éternel est aussi pour chacun de nous. J'ignore que nos circonstances sont émaillées tout le temps qu'elle a passé là-bas, mais à nous aujourd'hui, de tirer peut-être le leçon comment chacun se gère au sein de la famille, dans l'accompagnement des autres, dans le temps que nous pouvons donner pour que le salut soit possible, combien chacun se donne pour préparer ce départ éternel. Celui qui s'en va, nous pourrons dire au milieu, au sens humain, c'est une perte pour nous. Nous n'aurons plus la chance peut-être de la revoir. Mais en partant dans la foi attachée au Christ, nous pensons qu'elle retrouve la paix, le repos éternel. Toute cette souffrance, elle la laisse sur cette terre pour enfin être proche de celui qui l'a cherché, qui l'a recherché de par sa foi, de par ses pratiques religieuses. Pour nous, aujourd'hui, dans le deuil, le Seigneur ne voudrait pas que ce deuil nous éloigne. Et la parole qui est donnée pour Pierre, cette parole, nous pouvons aussi l'entendre et l'accepter pour nous. Toi, tu t'appelleras Kipha. Ça voudrait dire la pierre. Tu dois être solide, même si ces événements douloureux arrivent dans la famille, dans notre quartier, dans notre église. Le Seigneur nous invite à être solides. Oui, avoir la foi, c'est aussi osciller de la souffrance, la mort, espérant la résurrection, mais en tenant bon. Parce que pour nous chrétiens, tout ne termine pas, tout ne s'arrête pas avec la mort. Certes, cela invite chacun de nous à postuler à cette forme de la résurrection des morts. Même si ce n'est pas une réalité mathématique, nous voyons, parce que notre Maître Jésus, il est mort et ressuscité, il est revenu d'affermir les apôtres pour les aider à vivre notre foi. Donc à nous, à chacun de nous, à la famille, à l'enfant, l'unification qu'il nous laisse, ces paroles de Simon-Pierre, ces paroles à Simon-Pierre doivent être aussi nôtres jusqu'à peu de gens qui font. Le deuil ne nous détourne pas ni de nous, ni des autres, mais restons solides. Une note un peu sociologique. Je sais bien autant le deuil que séparer, diviser la famille,
mais un décès aussi peut nous rassembler. Et ceux qui se sont vus il y a des années, mais qui, grâce à un décès, peuvent se retrouver. Mais, excusez-moi, ma note particulière trouve au sujet de la maladie dont a souffert notre sœur. On ne se soit que le exemple, on ne se soit que le nom et en dessous. Certes, avec nos réalités africaines, nous acceptons tout ça. Mais ne fuyons pas la réalité de l'hôpital. Ça va faire mal, mais j'aimerais vous partager cette expérience. Ils allaient en bas sous, ils allaient en bas. Ce soigne traditionnellement, si l'organisme répond, ça se soigne aussi à l'hôpital. Moi, j'ai eu un frère avec un petit esprit. Bassou, on ne pouvait pas soigner, mais à Kinsoundi, l'hôpital de lépreux, je l'avais proposé à l'abbé, à l'hôpital de lépreux, j'en ai vu les très graves qui ont été guéris. C'est mieux que nous osons aller vers ces structures. Si la guérison ne se réalise pas en ce moment-là, on peut se dire en conscience, en âme, voilà, de soigner, de ménier, par Miganga, de ménier par la Manga ici, ça n'a pas marché. Ça se soigne, mes amis. J'en ai vu, ça se soigne. Maintenant, avec possible, nul n'est tenu. Quand Dieu décide que nous voyons comme un ango, attaque au bon mémizali, attaque au bon mémizalité. Mais ne perdons pas cet aspect. Quand ça se combine encore, il y a Azana Tebet, Azana, ça se complique encore. Donc vraiment, n'ayons pas cette culture de dire que oh, ils allaient malades à l'hôpital. Qui t'a dit ça? Qui l'a certifié? C'est mieux d'y aller et quand le temps passe, tout passe. La personne qu'on pouvait sauver en une semaine, en une année, elle nous quitte gratuitement. Donc je le dis pour moi-même et pour chacun de nous. Voilà. La médecine, les alliés, Mayel et Azambe. Azambe motapisa qui bongo. Bami nanga owa sa biso. Donc attaque beaucoup les alliés, nous allons encourager wana pour que l'hôtel à Bango, ceux qui vont mis, pour que la garantira ceux qui vont quitter, mais la caractère comment la biso, pour que les bâtés, ils voient ceux qui vont pouvoir, nous montrons la montagne, la colonaïe, et dans la circonstance, la pouvoir. Mais quand nous avons le temps de faire le bien, n'attendons pas, n'hésitons pas. Parce que ce qui vient après la mort, à quoi ça sert? C'est bien d'enterrer le mort. Moi, je serais plus d'accord avec moi. Je décède, je tire la natte, on vous jette là, c'est fini. Je ne peux pas l'enterrer. C'est fini. Alors, nous, au cours de la vie, nous obtenons l'argent. Cet argent qui pouvait servir à soigner une personne, on ne dépense pas au moment où on est. Une fois parti, voilà. Ce n'est pas la famille, je le dis, mais nous avons la réalité dans la personne. Nous demandons la grâce de la foi de faire autrement pour sauver ces vies en génération en génération. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Pour notre sœur, Alida Befrante, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle.
nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église pour ta servante Abidia, dont ta bonté d'aide les exaucer. Te le demandons par ton Christ notre Seigneur. Amen. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ta servante Abidia, pour que ça s'appelle à ta bonté, elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur de promesse, mais qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui est des siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour te demander notre salut, de t'offrir l'action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, c'est ton lui qu'a resplendu pour nous, l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui n'entrent pas, Seigneur, la vie est transformée, n'est pas enlevée. Et lorsque enfin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants membres des esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous clamons. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Simplement, nous te demandons, en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église conduite à ta demande. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape François, notre évêque bienvenu et tous les évêques, les prêtres et secrétaires. Souviens-toi de Apomo Oban Anita Zita, celle, ta servante, qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défenses, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur la famille Apollo, sur l'enfant laissé par la défunte, tous ses amis connaissances. Nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste et tous les saints prophètes à joie pour l'homme des âges, nous ayons pas qu'à la vie éternelle que nous changeons ta louange de la gloire par ton Fils Jésus le Christ.
lui, avec lui et en lui, à croire que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Bon, nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à haute, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours là. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de notre soleil. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais c'est moi qui parle, et je serai béni. Le corps de Jésus-Christ nous garde de la vie éternelle. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les livres dont nous avons besoin sur la route qui mène à toi. Quand nous avons dit, accorde à notre sœur, ta servante, à l'Idiasida, de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ l'a conduit dans l'éternité, lui qui est règne pour les siècles des siècles. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur. Avec respect et affection, offrons-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Anita, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Nous espérons et nous croyons que tous nous espérons. En signe de cette foi, je bénis ce corps de Anita, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
en signe de respect pour toi, Annie, notre sœur, que cet ensemble entoure encore et montre devant Dieu avec notre prière. Vote Maria. Tata wa biso. Seigneur notre Dieu, nous te demandons notre sœur, dont l'amour a profané tout le long de sa vie, délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde de grâce, conduit-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans ce Christ. Ouais, le Bota, au Convoya Papa et le Scopo, bienvenue, Madame Kaba Papa Rouge. Nous allons présenter nos condoléances. Comment est-ce que Scopo a fait la photo, nous bien, il a fait la photo. So, that kasi sambo kwa Mungu kwa kusudi na Mungu atali na kiso atali na bino mukali si wana libelisi yakika kusalema na sike Sikawa kupesa kwa nusu wote soba hai sika sambo mukali
Je vois ma vie entière, il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce suffira. Je sais qu'au jour de joie, comme aux ombres humaines, Dieu veille sur la voie de tous ses bien-aimés. La foi bannit la crainte, les déprimants soucis. Mon cœur n'a plus de crainte, sa grâce me suffit. Voyez, dit l'évangile, l'oiseau, le lys des champs, leur vie est bien fragile. Dieu y pense pourtant, puisque la providence les garde et les nourrit. J'ai pleine confiance, sa grâce me suffit. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance sur la résurrection. Au moment d'ensevelir Alida, notre sœur, nous te prions, toi qui as la résurrection et la vie, donne à Alida de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu la réveilleras, pour qu'elle voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Alida, jusqu'au paradis, que les anges te conduisent. À ton arrivée, que les martyrs te reçoivent et qui t'introduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir et comme Lazare qui mendie à la table du festin, tu entreras dans le repos éternel. Rappelez-vous les paroles de Jésus à Marie, la sœur de son ami Lazare. Je suis la résurrection et la vie.
Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et qui vit et croit en moi, ne mourra pas pour toujours. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous si de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Que l'âme de notre sœur Alida et les âmes de tous les fidèles du frère reposent en paix par l'infinie miséricorde de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sais qu'au jour de joie, comme autres embrumés, je veille sur la voie de tous ces bien-aimés. La foi bannie à crainte, les débris, mon souci, mon cœur n'a plus de crainte, sa grâce me suffit.